Allez, c'est parti pour un cours sur la médiane. Alors, je vous ai donné le cours à regarder, c'est celui-ci. Et vous voyez, j'ai mis le cours donc avec la définition et puis des exemples qui sont un petit peu plus durs à traiter. Donc là, cette vidéo a pour but de démystifier la médiane parce qu'en fin de compte, à partir du moment où vous l'avez appris par cœur, la définition de la médiane, vous allez voir, c'est juste une application simple de ce qu'on a appris par cœur. Donc c'est parti pour la médiane. Alors je lis ici, je vous ai pris un exemple tout bête pour contextualiser, on va dire que ça c'est les notes prises au hasard de 5 élèves dans la classe sur un devoir. Ici on a, donc j'ai repris la définition que vous connaissez par cœur maintenant, la médiane d'une série statistique ordonnée. Donc il faut absolument, à partir du moment où on a notre série statistique qui est ici, 3, 5, 7, 9, 4, savoir si elle est ordonnée. Est-ce qu'elle l'est 3, 5, 7, 9, 4 Eh bien non, absolument pas. Elle ne l'est pas. On va l'ordonner. Donc 3, 4. Alors je ne vais pas prendre... désolé, je fais un petit changement ici. Je vais prendre 9. Encore un 9. Hop. Vous ne saurez pas pourquoi. Peu importe. Donc 3, 4. 3, 4, 7, 9 et 9. Ici, j'ai bien rempli ma première condition de la médiane qui est d'ordonner ma série statistique. Et bien maintenant, on continue cette définition. La médiane, c'est quoi? Eh bien, c'est la valeur qui partage la série, donc cette série-là, qui partage cette série-là en deux séries de même effectif. Alors, combien j'ai de valeurs dans ma série? Eh bien, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 valeurs. J'ai 5 valeurs dans ma série. Les 2 9 sont 2 valeurs. Donc, je voudrais séparer cette série-là en deux séries de même effectif. Bien, la médiane, l'emplacement idéal, ce serait ici. Pourquoi? Parce que ça séparerait cette valeur-là, séparerait en deux séries ici, qui ont à chacune d'elles deux valeurs. J'ai un effectif de 2 valeurs ici, un effectif de 2 valeurs ici, et donc, vous l'avez compris, ma médiane, c'est le 7. Le 7 sépare bien ma série de 5 valeurs, 5 effectifs, en deux séries qui ont le même effectif, c'est-à-dire qui ont toutes deux valeurs. Voilà, ça c'est la partie, on va dire, pas simple parce que vous l'avez compris, c'est super simple, mais à partir du moment où un nombre de valeurs impair, parce qu'on a fait un nombre de valeurs impair, eh bien, on va juste avoir, au lieu de la trouver, il va falloir la calculer. Alors je reprends un autre exemple, tout simple, 3, 7, 11, 2. Ici, j'ai, dans cette série-là, 4 valeurs. 1, 2, 3, 4. Toujours pareil, on reprend la définition de la médiane. Est-ce que ma médiane est ordonnée? Non. Je l'ordonne le 2, le 3, le 7 et le 11. Ils sont pas bons dans cette classe. Heureusement que vous êtes meilleurs. Wow. Alors, donc on continue, c'est la valeur qui partage la série en deux séries de même effectif. Si j'ai 4 valeurs, eh bien la
l'emplacement théorique de ma médiane, eh ben, ce serait, comme on l'a vu, hein, ce serait ici. Pourquoi? Parce que ça séparerait bien en deux séries de même effectif ma série qui en comporte 4. Ici, j'aurais bien deux valeurs, ici, deux valeurs. Donc, dans ce cas présent, eh bien, pour trouver la valeur de cette partie-là, eh bien, on a déterminé que la médiane serait quelque part un peu la moyenne des deux valeurs. C'est pas quelque part, en fait, c'est vraiment la moyenne. Hein, la moyenne des deux valeurs qui se trouvent à gauche et à droite de l'emplacement théorique de cette médiane. Alors, la moyenne des deux, c'est 3. Oula. C'est 3 plus 7 sur 2. 3 plus 7 sur 2, ça fait 10 sur 2. Et 10 sur 2, c'est 5. La médiane de ma série-là va être 5. Alors attention, hein, ce n'est pas une nouvelle valeur de la série statistique, c'est juste la valeur qui sépare en deux séries de même effectif ma série de départ. Voilà, on a fait le cas où ma série avait un nombre de valeurs impaires, puis on a fait le cas d'une série qui avait un nombre de valeurs paires. Et bien voilà, vous l'avez compris, la médiane, c'est vraiment simple. Hein. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Donc vous allez pouvoir maintenant aborder les exemples qui sont un petit peu plus compliqués du cours. Et je vous souhaite bon courage.